Bienvenue sur la FM 100.9, c'est Rendez-vous avec comme chaque semaine. Et cette semaine, Gilles, beaucoup de femmes dans les studios de la radio. Et on va parler notamment de solidarité. Des femmes, mais pas que, bien sûr. Bonjour Philippe, bienvenue dans Rendez-vous avec comme chaque semaine. Et cette semaine, vous l'avez dit, c'est un peu la fête. On a énormément de dames dans les studios, des jolies, des très jolies, des molto jolies. Non, je dis ça parce qu'elles me regardent toutes de travers. On accueille deux associations aujourd'hui pour parler de solidarité. On a Philippe Barthes qui viendra nous parler de Cœur Solidaire. Et nous avons Christelle Zavatin et Fabienne Bonsley qui viennent nous parler de l'association Amarose. On commence généralement par les dames, mais comme je ne suis pas quelqu'un de galant, on va commencer par le monsieur. Non, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il est tout seul, il se sent un peu seul avec toutes ces dames autour de lui. Bien entouré. Philippe, bonjour. Et bonjour Gilles. Merci d'être venu nous voir dans les locaux de l'OR FM. Ça fait quelques années qu'on se croise dans les salons, dans les rues stéphanoises. On a beaucoup parlé de Cœur Solidaire et on voulait aujourd'hui en savoir un peu plus. Alors, avant de parler de Cœur Solidaire, j'aimerais d'abord savoir qui est Philippe. Alors, qui est Philippe ? Philippe, c'est une personne un peu comme tout le monde, à 2-3 détails près. Le premier détail, c'est qu'il est atteint par une maladie rare qui touche la moelle épinière. Et cet événement est un événement déclencheur, puisque du coup, il a plongé de l'autre côté et s'est rendu compte que chez les personnes qui étaient un peu différentes, porteuses de maladies, un peu à l'écart, il y avait beaucoup de choses à faire pour essayer de les remettre à niveau. Il y a eu une idée derrière qui a suivi, l'idée qu'on pouvait justement fédérer des commerçants, des associations, des élus locaux autour de causes solidaires pour trouver des fonds à destination de ces associations. Et le but, c'est de quoi ? C'est bien de trouver des fonds, c'est bien d'avoir des chèques, mais qu'est-ce qu'on en fait ensuite ? Nous, on n'en fait rien. On les collecte et on les redistribue à nos associations partenaires. J'avais envie de vous dire, si vous en faites rien, merci d'être venu. Non, voilà, nous, l'association Cœur Solidaire, elle, n'en tire aucun bénéfice, puisqu'elle redistribue l'argent qu'elle collecte à ses associations partenaires. Et cette association est née il y a combien de temps ? Elle est sur Saint-Etienne, elle est sur toute la Loire, comment ça se passe ? Alors l'idée, elle a germé en 2012, elle s'est mise en place progressivement pour un premier catalogue Cœur Solidaire en 2014. Et donc depuis 2014, on progresse régulièrement. On a de plus en plus de commerçants partenaires, on a de plus en plus d'associations, on collecte de plus en plus de fonds. La route est encore longue pour arriver à des objectifs qui sont quand même assez ambitieux, mais c'est une question de temps. Pour en revenir à la personne, à Philippe, votre maladie, on est à la radio, hein, vous marchez donc avec une canne, vous avez un problème à une jambe ? C'est pas la jambe, c'est la moelle épinière. C'est la moelle épinière qui touche quoi exactement alors ? C'est le dos en général, c'est ça ? La moelle épinière, c'est le circuit nerveux central, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les câbles électriques qui distribuent dans tout le corps humain. Ouais. Lorsqu'on a touché la moelle épinière, certains de ces câbles sont abîmés. Ne fonctionnent plus, tout simplement, et donc vont toucher un muscle, vont toucher la sensation. Ce qui vous empêche de marcher normalement, c'est ça ? Entre autres, ouais, voilà, la marche, la proprioception, la sensation du toucher sur certaines parties du corps, notamment le thorax. Et c'est quelque chose qui est dès la naissance ou qui est venu petit à petit ? Non. C'est arrivé au fur et à mesure. Donc, les premiers symptômes remontent à il y a une quinzaine d'années. Ouais. Avant, j'étais quelqu'un de tout à fait normal, j'étais un sportif de bon niveau, etc. Et puis, petit à petit, il y a eu des symptômes qui sont apparus. Est-ce que c'était irrémédiable ou c'est quelque chose qui s'est déclenché par un fait ou par... C'était dans vos gènes ou c'était quelque chose suite à un accident, suite à du stress? Non, c'est ce qu'ils appellent une syringomyélie idiopathique. Donc idiopathique, en termes médicaux, ça veut dire on ne sait pas. Idiopathique, vous ne parlez pas de moi. Hein. Voilà, c'est pas de vous, mais voilà. Ça veut dire on ne sait pas. C'est-à-dire que c'est quelque part la faute à pas de chance. Est-ce qu'il y a des traitements qui sont là pour vous soulager ou pour vous guérir Non. Alors il n'y a pas de traitement. Moi-même, j'ai tout de même bénéficié d'une intervention chirurgicale il y a 1 an, dont le but n'était pas de réparer, mais de limiter la casse pour l'avenir, afin donc de ralentir la progression. Donc je ne vais pas rentrer dans les termes médicaux, mais la moelle est compressée, il fallait la décompresser pour la faire respirer un petit peu. Et dernière question avant de parler avec ces dames, est-ce que dans votre quotidien il y a une douleur forte ou c'est quelque chose qu'on s'habitue ou c'est juste une gêne ? Je pense qu'on s'habitue, c'est-à-dire que vous savez, quand on vit avec quelque chose, il y a 2 solutions, soit on y fait attention et on n'avance plus, soit on passe au-delà et puis au contraire on trouve là une force, on trouve là une motivation que n'aurait pas forcément le Philippe qui vous parle en tant que bien portant. Je pense qu'il est beaucoup plus fort maintenant.
Donc on va parler longuement de Cœur Solidaire, l'association. On va laisser la parole à toutes ces dames. On a la présidente à ma gauche, Christelle. J'ai envie de vous demander pareil. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous dire comment est née cette association Amarose? Oui, bien sûr. Bonjour. Donc, moi, je suis Christelle. Je suis une femme de 39 ans, mariée, maman de 3 enfants. Et avec l'accent? Avec l'accent stéphanois et infirmière puéricultrice. Donc, j'ai été atteinte d'un cancer du sein en février 2015. Donc, suite à plusieurs chirurgies, une chimiothérapie, il a été décidé de m'enlever les 2 seins puisque... Comment on découvre cette maladie? On a des symptômes? Comment ça se passe? Alors moi, j'ai découvert en décembre 2014 que j'avais un nodule sur le sein droit. Donc, à partir de là, j'ai consulté mon médecin qui m'a envoyé faire des examens. Et ensuite, biopsie, écho, mammo. Et là, on s'est rendu compte que c'était un cancer du sein... assez Et est-ce important. que les médecins vous donnent des raisons pourquoi cette chose se déclenche? Alors, le cancer du sein, c'est souvent des facteurs génétiques, hormonodépendants. Le stress aussi peut être assez insidieux par rapport au cancer du sein. Et puis après, il y a aussi la faute à pas de chance. En fait, le cancer, c'est des cellules qui se multiplient et qui se régénèrent, mais d'une mauvaise façon, en fait, les cellules cancéreuses. Donc du coup, c'est comme ça que... Alors moi, je suis complètement absent de ce débat, parce que je ne connais pas du tout le sujet, mais est-ce qu'on vous guérit? Est-ce je sais pas, on vous enlève un sein? Ça le guérit ou c'est... Alors en fait... comment ça se passe les personnes en général qui ont un cancer, par la suite, elles ne sont jamais guéries. On dit qu'elles sont en rémission, parce qu'une fois qu'on a eu un cancer, on peut avoir une récidive, on peut avoir un autre cancer ailleurs. Donc moi, on m'a enlevé les 2 seins pour éviter que j'ai encore des cancers qui viennent sur mes seins. Mais en 2012, on m'avait déjà enlevé l'utérus parce que j'avais eu un cancer du col de l'utérus. Donc rien ne me dit que je ne pourrais pas avoir un cancer ailleurs. Mais si ça se trouve, j'en aurai plus jamais. Mais on ne parle jamais de guérison. Enfin, en général, pas trop. On parle plutôt de rémission. Bon, on va essayer de garder quand même le sourire. Oui, bien sûr. Fabienne, qui êtes-vous donc? Donc moi je suis Fabienne, je suis un peu plus âgée que mes collègues. Donc j'ai 47... Battez-vous pas avec le micro. J'ai 47 ans, donc j'ai été diagnostiquée en septembre 2015. Donc je devais avoir un traitement plutôt classique, c'est-à-dire radiothérapie, chirurgie, radiothérapie. Et puis finalement on m'a enlevé le sein moi aussi. Et voilà, donc j'ai eu un sein enlevé, une reconstruction. Voilà. Est-ce que ça vous gêne dans votre travail? Ça vous a posé des soucis dans votre vie normale? En fait, on a une prothèse. Ouais. Donc, une prothèse, c'est pas quelque chose de naturel. Donc, au quotidien, ouais, on sent vraiment qu'on on a un sein artificiel, quoi. Voilà. Donc, au niveau des mouvements, tout ça, ça peut gêner, etc. Comme quand on a un corps étranger dans le... En soi? En soi, voilà. Et votre rôle dans l'association? Alors moi, je m'occupe des sous. Je suis la trésorière. Justement, vous parlez de sous. Est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que vous appelez à des dons? Tout à fait. Donc, on a une cagnotte en ligne qui s'appelle Litchi. On prend les dons des particuliers, des entreprises, sous forme de chèques, etc. L'association est reconnue d'intérêt général. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc, c'est-à-dire que les sommes qui nous sommes reversées sont déductibles des impôts. C'est une association qui est essentiellement sur Saint-Étienne-la-Loire ou sur toutes les régions de France? Comment ça se passe? Alors pour l'instant, on essaye vraiment de travailler sur toute la Loire. On est la seule association d'ailleurs qui traite de ce problème? Qui avons créé vraiment quelque chose qui est en post-cancer du sein. Cette association, elle est née quand? Elle est née le 8 juillet 2016, donc elle est toute neuve. C'est comment? C'est un groupe d'amis, c'est des connaissances? Vous vous êtes dit, tiens, si on se mettait ensemble et qu'on vous avançait la cause? En fait, l'association, elle est née suite à un programme de rééducation post-cancer du sein qu'on a fait à Rive-de-Gier. Donc là-bas, on a appris à rebouger, à apprendre à retravailler notre corps. Et on a eu une initiation au canoë. Donc de là, notre professeur d'activité physique adaptée nous a proposé de faire la Voga Longa. Donc c'est 32 km sur les lagunes de Venise.
Et en fait, À la on s'est rame. dit à la rame, et on s'est dit, vous il m'avez dit faudrait. où ça se passe? À Venise. Ah, carrément. Oui, donc ça sera le 4 juin 2017. C'est D'accord. une manifestation internationale et ça existe depuis Si vous 1974. pouvez nous faire passer des photos, on est intéressé. Ah oui, il n'y a pas de souci. Donc depuis ce à la jour-là. limite, si vous voulez me cacher dans une gondole. Ah oui, dans une gondole. Pas de souci. Donc c'est en juin 2017. Donc c'est le 4 juin 2017, oui. Donc c'est notre défi de l'année 2017. Et le but, c'est quoi? C'est de faire la traversée ou c'est de faire un temps? C'est de quoi? Non, le but c'est vraiment de faire la traversée, d'arriver jusqu'au bout des 32 km, puisque en fait le canoë est reconnu scientifiquement par des médecins. Parce que les mouvements du canoë en fait sont censés diminuer les risques de récidive de cancer du sein. Donc c'est pour ça qu'au départ on est parti sur le canoë. Et après, du coup, on a étendu l'association sur promouvoir carrément l'activité physique post-cancer du sein pour toutes les femmes. Et après, quand vous avez eu toutes ces lourdes interventions, j'allais dire, est-ce que les médecins vous conseillent de beaucoup faire de sport, je présume qu'il y a une hygiène de vie. Alors après, il y a une hygiène de vie alimentaire, bien sûr, mais il y a aussi une hygiène d'activité physique. Alors, comme pour tout le monde, hein, c'est une demi-heure au minimum de marche par jour. Et après, du coup, dans le cancer du sein, ils préconisent vraiment de faire 2 à 3 fois par semaine au moins une demi-heure de sport assez intensif. Donc c'est pour ça que nous, on s'entraîne tous les samedis matins au canoë, qu'on essaye aussi de faire de la marche nordique, et qu'on essaye vraiment de bouger plus qu'avant, en fait. Parce que c'est vraiment prouvé que ça diminue les... Ouais. Le canoë, c'est les mouvements spécifiques du canoë qui ont des effets bénéfiques sur la diminution du lymphodème après un cancer du sein notamment. Est-ce que, je présume que vous avez parlé avec les médecins et les gens qui vous entourent, Oui, bien sûr. est-ce que la pratique de sport, ça peut, ça éviterait des problèmes de santé ou des cancers ou des choses comme ça? Oui, c'est scientifiquement prouvé. Comme vous m'avez parlé tout à l'heure de stress, oui. Je pense que le sport aussi fait diminuer le stress. Oui, donc c'est lié. C'est ça, oui. Après, il y a des décharges de sérotonine, en fait, qui diminuent le stress fortement. Et puis c'est aussi, le sport en groupe, c'est bon pour le moral. Ça fait du bien à la tête et au corps. Le fait de se retrouver, d'échanger, de voir d'autres têtes, ça fait du bien aussi au moral. Donc après, je ne sais pas, il y a une nouvelle loi qui est sortie là, le 1er mars. Donc les médecins pourront prescrire de l'activité physique à leurs patients souffrant d'une affection de longue durée, sur ordonnance, dont le cancer en fait partie. Par contre, ça ne sera pas encore pris en charge par l'assurance maladie. Donc c'est là aussi que l'association peut intervenir en pouvant participer au financement des activités sportives pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. Donc payer leur licence, payer tout ou une partie de leur inscription dans un club de gym, dans un club de marche nordique, du tai chi, du qigong, ce qui fera vraiment envie à la femme. Et puis voilà, les effets positifs de l'activité physique sont multiples et validés par de nombreuses études scientifiques. Et elles contribuent vraiment à réduire les risques de cancer et cardiovasculaires aussi. Et en fait, il faut leur proposer beaucoup d'activités différentes, d'activités sportives différentes pour que tout le monde puisse trouver son compte. Parce qu'il faut à la base avoir une envie et un plaisir à faire ces activités sportives. C'est très important. On parle du cancer du sein. Est-ce qu'on a un âge précis? Est-ce que ça arrive à des gens qui ont 20, 30, 40, 50 ans, ou ça peut arriver à n'importe quel moment? Alors, je dirais, c'est pas le souci, mais le souci en France, c'est quand même que le dépistage organisé du cancer du sein commence à 50 ans. Sauf que là, on est en train de se rendre compte que, hélas, à partir de 21 ans, on peut avoir un cancer du sein. Donc ça, c'est notifié par les études. Alors souvent, à partir de 21 ans, ça sera plutôt des cancers d'origine génétique, héréditaire. Mais voilà, une femme peut avoir un cancer du sein à partir de 21 ans et après jusqu'à tout âge, quoi. Et vous m'avez dit quelque chose que j'ignorais totalement. Il paraît que les hommes aussi peuvent avoir le cancer du sein. Oui, alors 1% d'hommes peuvent avoir un cancer du sein. Parce qu'un homme a aussi une glande mammaire, voilà, sous le mamelon, et il peut aussi avoir des cancers du sein. Donc si vous aviez un nodule ou que vous sentez une petite boule, quelque chose, il vaut mieux consulter. Même si c'est pas évident pour un homme d'aller chez un gynécologue. Donc un homme doit aller chez un gynécologue. Oui. C'est vrai que j'avoue que si c'est pour moi, j'aurais peut-être un peu de mal. Moi, j'ai accompagné une personne proche il y a pas longtemps.
chez un gynécologue. Alors c'est vrai que ça fait bizarre parce que même point de vue remboursement sécu, on se dit comment ça va marcher. Un homme qui va chez un gynéco, mais c'est super important, il faut y aller quand même. Je sais que c'est pas évident de faire de l'humour dans cette émission. Non, mais j'ai quand même envie de faire de souci. l'humour et j'ai envie de vous demander, mais si moi je vais chez un gynécologue pour un cancer du sein, est-ce qu'il va me faire une palpation? Oui. Ah oui. Il va vous palper et il vous prescrira sûrement une écho et une mammographie aussi. Bon, bah alors je vais réfléchir. Allez, on redevient sérieux. On a parlé de trésorerie, on va donc parler d'argent. On peut dire qu'un peu le nerf de la guerre, c'est d'avoir des financements, d'avoir de l'argent. Comment ça se passe, Philippe, vous, pour alimenter tous ces projets? Je sais que vous éditez un catalogue, vous allez voir les commerçants. Comment ça se passe pour récolter des fonds, tout simplement? Et ben en fait, le concept est tout bête. Est tout bête, pardon. Donc je vais pouvoir comprendre alors. Voilà, n'importe qui peut comprendre. Il est tout bête et pourtant il est unique. Il consiste tout simplement, on va démarcher les commerçants, on leur propose d'intégrer donc le catalogue Cœur Solidaire. Quel est l'échange avec un commerçant? Et bien justement, l'échange est très intéressant pour eux parce que c'est gratuit. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument rien à payer pour intégrer le réseau. On appelle ça le réseau Cœur Solidaire, c'est-à-dire le catalogue. Leur seul engagement, c'est de proposer une offre promotionnelle aux adhérents du réseau. Donc, un avantage, quoi. Voilà, concrètement, le commerçant propose une réduction. Le consommateur, pour avoir accès à cette réduction, doit effectuer un don à une des associations partenaires dont je parlais tout à l'heure. C'est aussi simple que ça. Donc, le consommateur achète une carte, il la paye 15 €. Et ensuite, pendant toute l'année, il peut aller voir donc 230 commerçants et bénéficier des réductions. Et ces commerçants vous reversent quelque chose ou Non. Donc vous, c'est uniquement la carte C'est uniquement la carte. La carte vaut 15 €. Actuellement, sur les 15 € de carte, il y a 10 € de dons qui sont reversés donc, à une des 4 associations. Je précise que notamment l'association Amarose est bénéficiaire. Donc une personne peut très bien acheter la carte et choisir Amarose pour leur faire un don de 10 €. On prend un exemple concret, parce qu'il n'y a rien de mieux que le concret. Je vois sur votre guide notre ami Tristan en photo. Oui. Je vais à la confrérie des Arcades, j'achète des bonbons. Concrètement, il se passe quelque chose pour vous, pour les associations? Eh ben, concrètement, pour vous qui allez acheter des bonbons, vous allez avoir 10% de réduction. Je crois que vous allez me dire que vous allez avoir des caries. Également peut-être, si vous êtes très gourmand. Voilà. Mais, et donc... Voilà, donc vous allez gagner 10% de... Si bien sûr, j'ai avant acheté la carte... Si vous avez la carte. Donc vous encaissez les 15 € et après c'est tout. Alors nous, on encaisse les 15 €, on place 10 € sur une cagnotte donc, à destination de l'association que vous aurez choisie. Donc actuellement, je dis je veux que mes achats profitent à Amarose, admettons. Par exemple. Par hasard. Voilà. Alors ce ne sont pas les achats, c'est au moment où vous allez acheter la carte. Ouais. Au moment où vous allez acheter la carte, vous allez dire je veux que 10 € sur les 15 aillent à l'association Amarose, par exemple. Les 5 € restants servent justement à éditer catalogue. Sachant, là je fais une petite parenthèse pour dire que l'an prochain, si le développement continue à très bien se passer, il y aura 15 € de dons sur 15 € de cartes. C'est-à-dire que nous pourrons financer le catalogue autrement. Le catalogue, il comporte combien d'adresses? Il est disponible donc que dans la Loire? Alors, il est disponible dans la Loire. En fait, on va de Rive-de-Gier jusqu'à Moron-les-Bains, en passant par Firminy. Donc, la plupart des villes sont représentées. Actuellement, nous avons donc 238 partenaires qui proposent des réductions. Donc, c'est autant d'adresses où on peut valoriser les commerçants qui ont du cœur, hein, comme on dit. Et le prochain catalogue, donc, est actuellement disponible sur le site internet et en version papier à la fin du mois. Quel mois? Le mois de mars? Le mois de mars. Très bien. Justement, la version papier, on peut la trouver où? Chez tous les commerçants. Uniquement les commerçants ou Alors, d'autres points? On peut éventuellement la trouver dans d'autres points. On peut l'avoir en relais par les associations, on peut le trouver dans des lieux peut-être un peu plus publics, mais globalement, il est en bonne place chez tous les commerçants. Parallèlement à cette carte, est-ce que vous organisez des manifestations où on récolte de l'argent? Alors oui, tout à fait. Alors les manifestations, elles ont deux buts. Le premier but, c'est justement tisser un lien local avec les commerçants, avec les consommateurs, se faire connaître. Et le second but, effectivement, c'est collecter les fameux fonds qui vont nous permettre à nous, Cœur Solidaire, de nous développer et de financer ce catalogue. Donc, dans ce cadre-là, nous avons un vide-grenier qui est devenu maintenant annuel. Hein. Tous les premiers week-ends de mai, sur la plage Chavanel, nous organisons un vide-grenier. Nous avons après d'autres événements, un événement théâtre qui sera probablement pour fin mai. Et puis nous avons des projets, parce que l'idée est également de fédérer les associations partenaires
autour de projets communs. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que c'est plus facile de réaliser des animations lorsqu'on est plusieurs associations, parce qu'on mutualise les réseaux, les compétences, les bénévoles, le matériel. Et là, on peut entre guillemets, taper plus fort et puis avoir beaucoup plus d'impact que si on restait dans notre coin. Donc, on essaie de faire des manifestations avec d'autres partenaires. Et dans ce cadre-là, on a un gros projet pour l'automne qui s'appellera donc la fête de la solidarité. On peut, tiens, en parlant d'automne, on peut peut-être parler aussi souvent à la foire. Il se passe, je sais que je vous vois chaque année à la Foire Saint-Etienne. Il y a des gens qui pédalent sur des vélos pour faire des kilomètres. Il y en a. Quel est un peu le but de tout ça? C'est aussi de récolter des fonds ou c'est de faire connaître les associations? Alors là, vous faites référence au Caritathlon. Alors, le Caritathlon, c'est l'exemple typique de la force des associations mutualisées. C'est-à-dire qu'on était 4 associations et ensemble, on a fait quelque chose qu'aucune n'aurait pu faire seule. Et là, pour le coup, on a proposé un défi de pédaler jusqu'à New York. C'était essentiellement de la communication, se faire connaître, tisser des réseaux, rencontrer des gens, être sur le terrain. Et puis, effectivement, on a quand même collecté des fonds aussi. Très bien, alors je vous propose à tous de faire une petite pause musicale. Généralement, à cette heure de l'émission, je vous fais choisir une chanson, mais comme vous êtes tellement nombreux, j'ai décidé de la choisir moi-même. On a reçu il y a quelques jours le dernier disque de Patrick Sébastien. Alors je sais que il y a des pour, il y a des contre, et j'ai écouté l'album et j'ai trouvé qu'il y avait une chanson qui collait au thème d'aujourd'hui. Ça s'appelle « Lâche pas mon bras » et on revient juste après. Tout seul, on n'est rien. Tout seul, on ne va pas très loin. Pour tenir, il suffit d'un amour, d'un ami pour la vie. Toi, lâche pas mon bras. On ira comme ça jusqu'au bout du monde. Toi, lâche pas mon bras. Je veux tout vivre avec toi. Quand tu auras peur, quand tu auras froid, il y aura deux cœurs qui battront pour toi. Quand tu tomberas au bord du chemin, il y aura toujours ta main dans ma main. Toi, lâche pas mon bras. On ira comme ça jusqu'au bout du monde. Toi, lâche pas mon bras. Je veux tout vivre avec toi. Quand tu souriras, quand tu gagneras, je serai là pour partager ta joie. Mais quand tu te perdras tout seul dans le noir, je te prêterai mes yeux pour voir. Toi, lâche pas mon bras. On ira comme ça jusqu'au bout du monde. Toi, lâche pas mon bras. Je veux tout vivre avec toi. Nous deux, c'était écrit. Parce que c'était toi, parce que c'était elle, parce que c'était moi, parce que c'était lui. Et c'est l'amour qui nous donne des ailes. Toi, lâche pas mon bras. On ira comme ça jusqu'au bout du monde. Toi, lâche pas mon bras. Je veux tout vivre avec toi. Toi, lâche pas mon bras. On ira comme
je suis l'analyste. Rendez-vous avec Gilles Charles. C'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook. Un retour dans Rendez-vous avec pour cette spéciale solidarité avec Philippe, Christelle et Fabienne. On était sur les fonds tout à l'heure. On va maintenant repartir du côté de Venise. J'aimerais que vous me reparliez un peu plus en détail de cette Vogalonga, mesdames. Est-ce que, tout d'abord, est-ce qu'il y a beaucoup d'entraînement pour participer à ce défi ? Alors ce défi, du coup, nous on a décidé de le faire. Donc, comme je disais tout à l'heure, la Vogalonga à Venise, ça a commencé en 1974. C'était à la base une course entre amis. Et puis à partir de 1975, la Vogalonga, telle qu'elle existe aujourd'hui, avec 32 km, est née. Donc c'est 1800 bateaux, plus de 7000 participants qui se retrouvent chaque année sur la lagune. Donc c'est une course mythique et internationale. Et nous, on a décidé d'y participer pour se donner un défi. Voilà, on est d'anciennes patientes de réconfort déjà, et on a toutes eu un cancer du sein, donc qui nous a empêché de bouger pendant quelques temps les bras, les épaules, qui nous fait mal. Et c'est pour ça qu'on a décidé de relever ce défi. Vous êtes combien dans l'embarcation ? Donc là, pour l'instant, pour cette participation du 4 juin 2017, on sera 16 femmes. 16 femmes. 2 C9. Et sur chaque C9, il y aura 8 femmes atteintes d'un cancer du sein et un barreur. Un C9, c'est un canoë 9 places. D'accord. Donc si j'ai bien compris, ça fait 18. Oui, c'est ça. Vous m'avez dit que vous êtes 16. On est 16 femmes et en fait, il y aura les 2 barreurs, nos 2 entraîneurs, Yannick et Jean-Pierre. Donc c'est la vraie expédition, là. Vous partez avec 3 bus. Alors vous réquisitionnez 3 hôtels. Comment ça se passe ? On part en avion, on va dans un camping, Venezia, là-bas. Et il y a nos 2 entraîneurs, donc Jean-Pierre et Yannick, qui partent un jour avant avec le camion, les canoës. Je présume que ça demande beaucoup de fonds, justement, pour une opération telle que celle-ci. Oui, donc du coup, on avait un budget assez élevé. Donc là, on est presque arrivé à le finaliser. Vous avez des partenaires financiers, comment ça se passe ? On a des partenaires financiers, oui. Donc on a Apicil qui nous a beaucoup aidés. On a Cœur Solidaire, la Ligue contre le cancer de la Loire. On a Garance qui nous aide aussi, Cap Santé 42, rythme et musique sur Fonsala qui nous a fait un loto et puis donné des fonds. On a aussi des groupes comme Black Trees et les Gus qui nous ont fait un concert pour qu'on puisse récupérer des fonds. On a participé aussi à la semaine de prévention du cancer du sein à l'université Jean Monnet au mois de décembre. Et là, on a récupéré aussi un gros chèque. Donc, on a l'As de Trèfle aussi qui nous aide, ASS Cœur Vert, Cœur Solidaire. On a la région Rhône-Alpes, on a l'IREIS, du coup, avec qui on va faire une journée le 19 mars. J'allais y venir ce week-end, donc c'est dimanche, c'est ça ? C'est le dimanche 19 mars, dimanche prochain, oui. C'est ça, oui, c'est dimanche, tout à fait. On a aussi des partenariats comme Curves, As de Trèfle. Oui, je pense que vous les avez tous cités. Voilà. Pour revenir à cette... Et il ne faut pas oublier tous les particuliers, les amis bien sûr, qui nous ont beaucoup aidés. Je crois que je vous ai posé la question, mais je ne me souviens plus de la réponse. Combien vous êtes dans votre association ? Alors là, pour l'instant, on est une trentaine d'adhérents. Sachant qu'on a une adhésion de 30 €. Et pour revenir à cette fameuse journée de dimanche, qu'est-ce qui va se passer à Firminy ? Alors, le dimanche 19 mars, ce qui va se passer, c'est que ça commence à 10h, de 10h à 18h. Donc, de 10 à 12, on va faire un café-discussion avec les Amaroses. Donc, parler avec les personnes qui ont parlé du cancer du sein, de ce que ça engendre dans la vie quotidienne, des opérations, des interventions. On verra, ça sera vraiment les personnes qui décideront de quoi on parle. Et puis après, l'après-midi, il y aura un défilé de mode qui sera un peu particulier puisque c'est pour les personnes qui sont porteurs de handicap. Et en fin de journée, il y aura aussi une conférence d'un psychologue qui parlera du handicap puisque souvent, on n'intègre pas trop que le cancer du sein peut être un handicap, mais c'en est vraiment un pour certaines personnes. Je pense que j'ai la réponse, mais je vais quand même vous poser la question. Est-ce que toutes ces épreuves ont changé votre regard sur la vie ? Oui, oui, je le dis, oui, je le redis. Oui, ça a changé mon regard sur la vie, ma façon de voir les autres, de prendre soin de moi aussi, puisque je me suis rendu compte que pour pouvoir être bien avec les autres, il fallait aussi prendre soin de soi. Vous étiez négligée ?
je m'étais négligée, je faisais beaucoup pour les autres. Je suis infirmière aussi, donc ça vient pas de rien. Et c'est vrai que souvent on s'oublie, et puis un jour il y a la maladie qui nous rappelle à nous, et donc il faut prendre soin de nous et pour pouvoir prendre mieux soin des autres. Est-ce qu'on se dit on aurait dû faire les choses autrement, ou on se dit finalement j'ai eu de la chance et je vais voir la vie du côté positif? Ah non, moi je vois vraiment la vie du côté positif, le verre à moitié plein, comme on dit, et j'ai vraiment envie de rebondir j'ai jamais perdu ma joie de vivre et mon envie de Est-ce qu'il y a des activités que vous faisiez avant que vous ne pouvez plus faire ou que vous ne faites plus? Alors après, c'est vrai que moi, comme on m'a enlevé les 2 seins, les ganglions, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai du mal à mobiliser mes bras, à porter des charges lourdes. Donc ça m'handicape un peu. Des fois pour conduire, c'est plus douloureux. Mais sinon... Et vous avez dit que vous étiez infirmière. Est-ce que ça change des choses dans votre travail? C'est vrai que je suis infirmière puéricultrice, donc jusqu'à présent, je portais beaucoup d'enfants. J'avais des ports de charge. Là, je peux plus. Donc du coup, je me suis orientée vers un nouvel emploi en fait qui me permet de faire plus d'administratif que de porter des enfants et d'être vraiment pouvoir jouer avec eux par terre, les porter, les changer, tout ça. Philippe, je reviens vers vous. Pareil pour votre vie professionnelle, est-ce que ça a changé beaucoup de choses? Écoutez, ma vie professionnelle, moi j'étais gérant de camping à la Grande Motte, donc maintenant... C'est pas du côté du Cap d'Agde, ça? Si, c'était, voilà. Mais en fait, j'ai passé 6 ans dans le sud de la France, voilà, à faire ces activités-là. Mais vous êtes originaire de Saint-Etienne ou Oui, je suis Lormois, exactement. J'ai pas compris. Lormois. Ah, Lormois, voilà. de l'Orme. De l'Orme, oui. Et donc forcément, lorsque j'ai appris mon diagnostic, etc., je suis rentré dans ma région d'origine, et depuis, je suis reconnu handicapé, donc je n'ai plus d'activité professionnelle dans le sens où je ne suis plus payé pour faire des activités. Maintenant, j'ai rarement été aussi actif, puisque l'association me prend un temps fou. C'est votre moteur? C'est mon moteur, oui, j'en ai d'autres heureusement, mais effectivement ça me prend beaucoup de temps, et puis ça me tient à cœur de développer cette association, qu'elle soit le plus utile possible pour les autres, quoi. J'ai l'impression, et c'est même pas une impression, c'est une certitude, que quand on est bien portant, on se soucie peu de tout ça, et puis quand on est touché finalement, on change. Est-ce que vous, plus jeune, avant tout, je pose la question aux 3, avant d'avoir des soucis, est-ce que vous vous préoccupiez de ce qui se passe autour de vous, des gens qui avaient des soucis, de ces associations? Est-ce que vous étiez touché, ou alors vous passiez, comme j'ai un peu envie de vous dire schématiquement, un peu comme ces gens qu'on voit dans la rue qui tendent la main et qu'on passe à côté sans les regarder, quoi. Est-ce que c'était un peu ça? En fait, pour ma part, je crois que ce sont un peu des mondes parallèles qui se superposent. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on se croise tout le temps, on se voit jamais. Et effectivement, lorsqu'on passe de l'autre côté, on se rend compte que il se passe des choses importantes, et on prend conscience. Et il me semble que ça doit être un élément déclencheur qui doit rendre les personnes, et je pense que c'est valable pour tout le monde, meilleures. C'est-à-dire que lorsqu'on est confronté à ce genre de choses, on a comme un déclic, des yeux qui s'ouvrent sur un autre monde, et on voit la vie différemment. Christelle l'a très bien dit. Et effectivement, ça a aussi des côtés positifs. C'est bizarre de le dire comme ça, mais l'épreuve, la maladie a aussi des côtés positifs, si tant est qu'on ne refuse pas l'obstacle. C'est-à-dire qu'on continue à avancer et qu'on comprend ce qu'il y a à apprendre, parce que toute expérience est enrichissante. J'ai envie de vous dire, les priorités changent et on prend l'essentiel? Non, moi je dirais plutôt qu'on vit l'instant présent. C'est aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ce qu'on ne sait pas faire, nous, aujourd'hui. Ce qu'en temps normal, on ne fait pas. Donc, le passé, il est passé. L'avenir, on ne sait pas ce qu'il est. Donc, ce qui est important, c'est le moment présent. D'où l'intérêt de faire, je conseillerais à tous les gens qui ont des soucis, ou voire même ceux qui n'en ont pas, de faire de la méditation de pleine conscience, qui est vraiment une aide fabuleuse quand on a des soucis de santé. Quand on est en stress, quand on est toujours dans cette vie à courir après je ne sais quoi, est-ce qu'on peut conseiller les gens en leur disant de vous poser, en allant voir tel endroit, en faisant peut-être des thérapies avec de la parole ou autre chose? Moi je dirais oui, parce que voilà, je suis une personne qui a toujours été très stressée depuis toujours. Je pense que mon stress n'est pas pour rien dans mon cancer, et d'ailleurs les médecins me l'ont dit. Donc, je pense qu'il faut arriver à un moment donné à se poser, à se dire que la vie, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Il faut prendre le temps et vivre l'instant présent.
faire de la méditation, prendre un moment pour soi où on se retrouve, où on respire un bon coup et on se dit allez, t'es là, c'est maintenant, tu chasses les mauvaises idées, tu laisses passer. S'il faut mettre un imperméable et laisser glisser tout ce qui est pas bon pour nous, on le fait. On met son imperméable et c'est ce que j'essaye de faire maintenant. Je laisse glisser les choses qui m'envoient du stress ou qui me dérangent. Et les petits moments de bonheur peuvent être quotidiens. Et en fait, sauf qu'avant, on les savourait pas comme on les savoure maintenant. Donc la maladie a plein d'effets bénéfiques. Tout n'est pas noir. Ça fait vraiment changer la vie. Mais la vie, elle est belle. Hein. Ouais. Elle est très belle, voire même des fois, elle est plus belle qu'avant. Donc ça peut paraître surprenant ce discours, mais pour être passé par là, oui, ça change la vie, mais la vie est belle, très très belle. Et elle est belle en rose. La vie est belle, hein. Avec les amaroses. Pourquoi ce nom d'ailleurs? Amarose, alors c'est vraiment Ama pour les Amazones, pour les femmes qui ont perdu un sein. Le rose parce que c'est la couleur du cancer du sein, du fameux ruban rose. Et le petit S en plus, c'est parce qu'on est plusieurs, donc voilà. Bon, on est dans le positif. Moi, j'ai essayé d'ouvrir un sujet qui a été souvent abordé sur les réseaux sociaux. Il y a eu des polémiques, il y a même eu des plaintes, si j'ai bien suivi. J'ai l'impression souvent dans les réseaux sociaux que c'est la bonne conscience qu'on se fait prendre en photo à côté d'un handicapé ou d'une association et on a bonne conscience, on a fait pas son mea culpa mais sa bonne œuvre. Et moi j'ai toujours un peu ce gêne, ces gens qui se mettent en avant. Moi j'ai beaucoup de gens, parce que j'ai rencontré énormément de gens qui m'ont donné des leçons. Moi j'estime que bon, effectivement je peux encore recevoir des leçons, mais moi j'ai eu un cousin à Saint-Étienne qui a été je voudrais d'ailleurs lui rendre hommage, parce qu'il est mort il y a déjà quelques années, qui a été complètement défiguré. Il avait une maladie de la peau et sa peau poussait constamment. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui est mort dans des conditions atroces. Et donc, quand je vois tous ces gens qui me donnent des leçons, qui n'ont aucun souci et qui se font prendre en photo à côté de toutes vos associations, par moments, ça me chagrine un peu. Et j'ai vu des choses sur les réseaux, des gens qui ont un discours et puis qui ont une attitude un peu différente dans le public et dans le privé. Donc, comment on réagit aussi à toutes ces polémiques? Ces gens qui se font bien voir par rapport à toutes ces associations. Philippe, je vous vois un peu... Non, en fait, je cherche la réponse parce que, en fait, il y a plusieurs angles dans ce que vous dites. C'est beaucoup plus dense que ça en a l'air. Effectivement, il y a toujours... Non, on entend beaucoup de choses, donc c'est peut-être le moment d'en parler voilà, aussi. Voilà, il y a toujours le côté communication. On est dans une société qui communique. Celui qui communique pas, il n'existe pas. Enfin, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Et effectivement, alors, comment dire? Il y a des personnes qui peuvent apporter en communiquant. Moi, ce que je vois par rapport à mon association, c'est l'intérêt de l'association en premier. Donc, si on peut s'appuyer sur des personnes de manière mutuelle, c'est-à-dire qu'une personne s'appuie sur nous et que nous-mêmes, on a un retour derrière, ça ne pose pas de problème. Après, là où je vous rejoins, c'est que dans la vie, il y a toujours ceux qui parlent et ceux qui font, et c'est rarement les mêmes. Voilà, ça c'est un fait. Oui, et puis la critique, on l'empêchera jamais, la jalousie non plus, parce qu'il y a aussi c'est vrai qu'on s'est bien rendu compte avec cette association que ça crée des choses dont on s'empare pas forcément. Et c'est vrai que les personnes qui vont critiquer ou qui vont bien se faire voir parce que voilà, elles auront publié une photo avec nous, elles diront qu'elles nous ont soutenus ou pas. Après, je pense que c'est pareil, il faut laisser passer les choses, garder que le meilleur, prendre ce qui est bon pour nous. Les personnes qui veulent vraiment nous aider et qui sont là, on les connaît. Celles qui veulent faire juste des photos et paraître pour paraître, celles-là, tant pis pour elles, on les laisse sur le côté. Et puis, Moi, je vous avoue que je me suis posé la question avant de faire cette émission. Je me suis dit, tiens, j'ai pas encore entendu des gens qui vont dire, tiens, ils se donnent bonne conscience en les invitant. Voilà, je me suis posé la question. Après, je vous connais, on a des amis en commun, je me suis dit, pourquoi pas? Mais moi, j'ai toujours cette interrogation. Voilà, c'est ce que je voulais revenir. Et puis voilà, c'est mon avis. Après, nous, on avait quand même beaucoup d'interrogations qu'on m'a soumis après. C'est... Amaros, c'est quoi? C'est juste aller faire un voyage, vous payez la Vogalonga et puis salut. Et c'est ce que je voudrais bien dire, c'est que pour nous, c'est un défi déjà extraordinaire. Et au-delà de ça, nous, on veut vraiment faire participer toutes les femmes. Enfin, pour le moment, c'est vrai qu'on est vraiment dans le cancer du sein, mais toutes les femmes qui ont eu un cancer du sein, elles peuvent adhérer à la sauce et on sera là pour elles. Alors, on peut être là pour discuter, pour papoter, pour les emmener faire de la marche, pour les initier au canoë, au sport en salle.
on est là vraiment pour vous les femmes. N'hésitez pas à nous téléphoner, à aller sur le site internet. Les hommes aussi, c'est clair. Après, je sais que c'est plus compliqué pour eux de venir vers nous. Mais on est vraiment là pour toutes, pour tous. Et voilà, il y a la Vogalonga, c'est notre défi. En 2018, on aura un autre défi où là, il y aura sûrement plus de participation et plus de participants et participantes. Mais voilà, c'est pas que la Vogalonga, c'est surtout promouvoir l'activité sportive. C'est un projet de vie, en fait. Mm. C'est la vie, c'est ça qui est beau. Et comment vous avez connu ce défi ? Alors ce défi, on l'a connu parce que c'est notre prof d'activité Ouais. physique adaptée, Annabelle Courbon, qui nous a dit Vogalonga, ouais. ça vous dit. Et Voilà, c'est au vrai détour quand, d'un chemin, voilà, on au nous a détour parlé d'un de ça, chemin, et après on s'est Mm. regardé, on a trouvé tout de suite la présidente et la trésorière. Et Voilà. après la Vogalonga, c'est pas un mot facile à prononcer. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a un nouveau défi en prévision ? Eh ben, il y a un défi qui est en pourparlers là pour Mm. 2018. Alors, je sais pas si on dévoile tout de suite, si c'est sûr, si c'est pas sûr. Bah, a priori, oui, ça devrait se faire. On devrait faire le tour du Mont Blanc. Le gâteau, là Voilà. Ouais. Et en. L'escalader ou comment Non, c'est quoi faire le- en marche. Ouais. En marche, en en marche. bivouac, Ouais. sur sûrement 6 jours, puisque c'est long. Comme Voire on a aussi 8, hein, Christelle, tu es entre 6 tu es et 8 jours, optimiste. oui. 6. Ou alors, je sais pas, on prend un bus au milieu, mais non, ça serait plutôt de 8-10 Donc, jours. Ouais. voilà, donc il y a Franck Rosier, par exemple, qui est associé à cette future aventure. Toujours Annabelle qui nous suit, et je pense qu'elle ne lâchera pas. Et puis voilà, toutes les personnes qui souhaitent faire partie de ce défi, ne pas hésiter. Donc, si on résume l'actualité des deux associations, Amarose, on vous retrouve donc dimanche à Firminy. Oui, c'est ça. On vous retrouve dans quelques semaines à Venise. Yes. Vous nous enverrez des photos. Oui. Cœur Solidaire, c'est un nouveau catalogue qui va sortir. Oui, mars. il est déjà disponible sur le net, hein, Ouais. sur notre page Facebook Cœur Solidaire et puis sur le site cœursolidaire.com. Et donc la version papier à la fin du mois de mars, disponible chez les commerçants. Est-ce qu'on a été complet ? Je vais juste faire une petite précision pour nommer les associations qui sont bénéficiaires des dons pour 2017. Donc on a parlé la fameuse et très dynamique association Amarose. Je trouve que vous leur faites beaucoup de pub. Hein. Oui, Ouais, parce qu'elle ils le nous mérite. aiment. Mais parce qu'elle le mérite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes. Hein. Faites-vous entendre pour qu'on... Non mais voilà, Amarose, association extrêmement dynamique. L'association Kylian, toujours donc sur Doisieux. Kylian on va peut-être en donner un mot. Kylian qui se lance un défi. 800 km en vélo. Oui. On aura la joie et le plaisir de l'écouter. Je crois que l'émission sera diffusée très prochainement. D'accord. Mais donc Kylian, association également exemplaire. Elle sera diffusée le 30 mars. Voilà. Le Ça y est. 30. Je Le 30 continue mars. avec une autre association exemplaire qui s'appelle donc Vol Papillon d'Amour. Ouais. Qui est assez connu maintenant dans la région avec le petit Maxence. Et donc les nouveaux cette année, donc l'association Eau Vive qui s'occupe des SDF stéphanois, l'association Cassandra qui est pareil assez connue sur les cancers pédiatriques, et l'association Un Sourire pour l'Anna qui d'ailleurs sera donc ce week-end avec son petit spectacle. À Firminy. Non, à à Vauche, Vauche, à mais en Vauche. fait c'est le 11 et 12 mars. Voilà, en fait c'est le 11 au moment où je disais, je me disais mince. Oui, voilà, quand on enregistre les émissions à l'avance, on fait des erreurs. C'est pas grave. On est pour la voulait transparence. aussi dire que Amarose a un site. Internet www.amarose.fr. Une dernière question qui me vient juste avant de conclure, puisqu'on est aussi dans une émission où on reçoit pas mal de politiques. Est-ce que les politiques viennent vous voir aussi dans ce cadre un peu plutôt public où on est pour l'image, où vous avez des politiques qui viennent justement vous aider sans se mettre en avant? Alors moi, pour Cœur Solidaire, je vais répondre de deux manières. Il y a donc en off, l'association travaille beaucoup en contact sous-marin, entre guillemets. On démarche certaines personnes politiques, des députés, etc. Et on se rend compte qu'en fait, on n'est pas reçu toujours de la même façon. Après, de l'autre côté, c'est-à-dire avec les acteurs locaux, on a su créer un climat de confiance, et maintenant, on peut dire quand même que, par exemple, la ville de Saint-Étienne est réactive. Elle a été réactive pour Caritathlon, elle a été réactive pour nous trouver un local. Voilà, on commence à avoir des liens sincères avec certains élus, et ça, c'est très encourageant.
effectivement, après, chaque élu, c'est comme les hommes, ils sont tous différents. Vous parlez de Saint-Etienne, est-ce qu'il y a d'autres villes dans la région comme Saint-Chamond, j'imagine Alors, Saint-Chamond, c'est en bonne voie également. Et puis donc après, il y a pas mal d'élus qu'il faut qu'on rencontre à nouveau. C'est toujours pareil, vous savez, ils nous regardent de loin, ils disent qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont se planter, est-ce qu'ils vont continuer. Là, il se trouve que on marche plutôt bien, on est de plus en plus connus, ils ont compris qu'on était une association sérieuse et qu'on n'allait pas renoncer comme ça. Et donc, ils sont prêts maintenant à nous tendre la main. Et j'ai envie de vous faire un petit clin d'œil, mais je vous ai parlé de politique parce que je vous ai vu dans un comité de soutien à un politicien il y a quelques semaines. Est-ce que ça aussi, vous avez donc du coup, vous êtes un peu impliqué en politique? Alors ça, c'est vie privée. Oui, vie publique. oui, mais est-ce que ça n'a pas un lien aussi les deux? Alors un lien entre les deux. Est-ce que c'est pas plus facile quand on connaît des gens qui ont le pouvoir? Allez, on va être clair. Pour être franc avec vous, je vais vous dire oui. Je vais vous dire oui parce que effectivement, même si personne ne m'a forcé la main, c'est aussi une manière de, vous savez, quand on travaille pour son association, les liens entre la vie publique et la vie privée, des fois, sont un peu flous. Et effectivement, il m'a semblé que ça pouvait être judicieux d'officialiser un soutien que de toute façon j'avais, pour les personnes qui me soutiennent aussi, soutiennent l'association en dehors. Je respecte chacun ses choix. Merci. En tout cas, merci d'être venu. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, mesdames, mesdemoiselles? Par contre, je voulais juste préciser que nous, on a le soutien de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Donc, Marie Camiret, qui est vraiment impliquée, qui est assez sincère avec nous pour Amarose. On vient aussi j'ai eu un contact là, avec la mairie de Viollet, donc qui a créé l'association Violet en Rose, VIOLAY. C'est où ça, Violet? Violet, c'est vers Feur. Vers Feur. Et donc la mère a eu, je sais pas comment on dit, la mairesse, qui a eu un cancer du sein, donc qui est très sensibilisée à la cause d'Amarose. Il faut être touché pour être sensibilisé? Après, c'est vrai que quand on est touché, une fois qu'on est passé par là, c'est vrai qu'on est forcément sensibilisé. Moi, avant d'avoir eu un cancer du sein, j'étais sensibilisée parce que ma maman a eu un cancer du sein, parce que j'ai d'autres personnes de ma famille qui ont eu des cancers. Donc, et puis, je suis infirmière, donc j'ai toujours été sensibilisée à la cause et toujours aidante. Après, voilà, maintenant, je suis passée par là et je peux aussi proposer un autre soutien, une autre façon de soutenir, et justement avec Amarose, avec la pratique d'une activité physique collective. À toutes. Et voilà. À Philippe, un mot pour conclure. Merci de nous avoir reçus, on espère revenir très vite. Ça en fait plusieurs. Moi, j'avais envie de vous dire optimiste. Optimiste, à fond. À fond. Yes. Vive la vie et vive la vie. Avant de conclure et de vous donner rendez-vous la semaine prochaine, j'ai un petit cadeau pour vous, l'association Amarose. C'est des invitations pour le festival Rock'n Patate qui aura lieu le 8 avril 2017 à Vauchette. Voilà. Ouh, merci beaucoup. En échange, il faudra me faire des bises. Pas de soucis pour les bises. On va y aller. Merci à tous, merci à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine pour rendez-vous avec. Bonne semaine. Merci. Brother man say he's afraid of gangsters.